Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ici tout commence qui s'annonce riche en rebondissements. Les tensions sont à leur comble entre Laetitia, Billy et les Duchesnay, et vous allez voir que tout pourrait basculer d'un moment à l'autre. Alors, installez-vous bien, et c'est parti pour découvrir les intrigues et les moments forts à venir. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Laetitia va de nouveau se retrouver impliquée avec les Duchesnay. Après avoir déjà eu plusieurs interactions avec eux, notamment lors du championnat de maître d'hôtel, Laetitia va encore une fois être confrontée à des situations tendues avec cette famille. Plus précisément, elle devra faire face à des décisions difficiles et des dilemmes concernant ses relations avec Hippolyte et Stanislas Duchesnay. Laetitia va donc se retrouver dans une position où elle doit à nouveau s'engager avec eux, que ce soit dans le cadre de la compétition ou à cause des secrets et tensions non résolus autour de la famille. Ces événements se dérouleront au cours du mois d'octobre dans l'émission, et promettent de nouvelles confrontations et révélations. Dans Ici tout commence, Billy commence à ressentir une profonde inquiétude pour Laetitia, craignant qu'elle ne soit victime de violences, notamment de la part d'Hippolyte Duchesnay. Un jour, elle remarque un bleu inquiétant au bas du dos de Laetitia, et ce détail la pousse à en parler à Léonard. Ensemble, ils décident de confronter Laetitia à l'Institut, espérant obtenir des réponses. Lorsqu'il lui demande des explications sur cette marque, Laetitia minimise immédiatement la situation, expliquant qu'elle est simplement tombée accidentellement, cherchant à rassurer ses amis. Cependant, Billy n'est pas convaincue par cette justification. Elle se souvient d'une situation similaire avec David, qui à l'époque utilisait exactement les mêmes excuses lorsqu'il était frappé par un maître d'hôtel. Cette comparaison renforce ses doutes et l'idée que Laetitia cache quelque chose de grave. Malgré l'insistance de Billy et Léonard, Laetitia coupe rapidement court à la discussion en affirmant de manière ferme que tout va bien, qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Mais cette réponse ne fait qu'attiser les soupçons de Billy, qui devient encore plus méfiante. Elle est convaincue que Laetitia ne dit pas la vérité et qu'elle pourrait être en danger, ce qui la laisse dans une grande incertitude. Un peu plus tard, Stanislas rejoint Laetitia alors qu'elle est assise dans le parc de l'Institut, plongée dans ses révisions pour l'épreuve du jour du championnat de maître d'hôtel. Il s'approche doucement d'elle pour lui apporter son soutien avant cette étape cruciale. Avec un sourire réconfortant, Stanislas lui souhaite bonne chance pour l'épreuve à venir. Cherchant à apaiser son stress et à la motiver, il lui conseille de miser sur sa personnalité unique et authentique pour se démarquer, rappelant que c'est cette singularité qui la rend spéciale et capable de réussir dans le métier. Puis, en signe de son soutien, il lui offre un cadeau très symbolique, une paire de gants délicats avec un oiseau doré minutieusement brodé à l'intérieur de la doublure. Cet oiseau représente l'envol et la liberté, un symbole puissant de la manière dont Laetitia peut s'épanouir et s'affirmer dans le métier de maître d'hôtel. Touchée par ce geste attentionné, Laetitia se sent profondément émue. Non seulement elle est reconnaissante pour le soutien de Stanislas, mais ce cadeau et ses paroles réconfortantes renforcent sa confiance en elle. Elle réalise qu'elle a toutes les chances de réussir et que son travail acharné porte ses fruits. Dans un élan d'émotion et de gratitude, ils échangent un baiser plein de tendresse, scellant ce moment de complicité et d'encouragement avant que Laetitia ne se lance dans son épreuve. Tout le monde se retrouve ensuite au restaurant Double pour assister à une épreuve de créativité particulièrement attendue. Les candidats ont 3 heures pour dresser une table en parfaite harmonie avec le menu créé par l'une des membres du jury. Cette épreuve demande non seulement des compétences techniques, mais aussi une grande capacité d'innovation et d'esthétisme. Les attentes sont élevées, et chaque détail compte. Hippolyte et Stanislas, tous deux très impliqués, ne manquent pas d'encourager Laetitia avant qu'elle ne se lance. Consciente de l'enjeu, Laetitia décide d'adopter une approche très personnelle pour cette épreuve. Elle choisit une nappe aux couleurs vives, tranchant avec les traditions souvent plus sobres des grandes tables gastronomiques. En plus, elle décide d'ajouter une touche encore plus personnelle. Elle peint elle-même un motif d'oiseau doré sur les assiettes, rappelant le symbole que Stanislas lui a offert plus tôt, renforçant ainsi l'idée d'envol et de liberté qui lui est chère. Ce détail est réfléchi et montre qu'elle ne veut pas simplement impressionner, mais aussi raconter une histoire à travers son dressage. Lorsque le jury commence à l'interroger sur ses choix, Laetitia explique avec passion son concept. Elle souhaite briser les codes trop rigides du cérémonial gastronomique pour recentrer l'expérience sur un aspect plus simple. Mais fondamental, le plaisir du partage autour d'un repas.
Son idée est de rendre l'atmosphère plus chaleureuse, accessible et conviviale, tout en respectant le raffinement du menu proposé. Alors que la première partie de l'épreuve se termine, Franck Vallière, membre du jury, se tourne vers Hippolyte pour qu'ils aillent évaluer un autre candidat. C'est à ce moment que Laetitia remarque quelque chose d'étrange, Hippolyte semble ailleurs, comme s'il avait un moment d'absence, perdu dans ses pensées. Inquiète pour lui, elle décide de provoquer une réaction pour le ramener à la réalité. D'un geste volontaire, elle fait tomber un verre par terre, espérant que le bruit le sorte de son état. Malheureusement, la situation s'aggrave. Lors des délibérations du jury, au moment crucial où les évaluations doivent être discutées, Laetitia remarque que Hippolyte est absent. Il n'est nulle part à l'appel, et cela commence à susciter l'inquiétude. Stanislas se propose d'aller le chercher, visiblement alarmé par la situation, mais Laetitia insiste pour s'en charger personnellement. Connaissant les difficultés de santé d'Hippolyte, elle sent que c'est à elle d'intervenir, de le retrouver et de comprendre ce qui se passe. Laetitia finit par retrouver Hippolyte dans la serre de l'école, visiblement en pleine crise d'angoisse. Il est en train de fouiller frénétiquement tous les tiroirs, à la recherche de ses clés, complètement désorienté. Face à cette scène, Laetitia comprend immédiatement ce qui se passe et tente de calmer son coach. Elle lui rappelle doucement la date du jour ainsi que les circonstances actuelles, l'aidant à revenir dans le moment présent. Progressivement, Hippolyte se calme et, reprenant conscience de la situation, il confie à Laetitia à quel point sa maladie d'Alzheimer affecte sa vie quotidienne. Il admet qu'il est de plus en plus difficile pour lui de gérer ses absences et ses pertes de mémoire, ce qui le rend vulnérable. Touchée par ses confidences, Laetitia lui suggère d'envisager des solutions pour mieux vivre avec la maladie, notamment en se renseignant sur les options médicales disponibles pour atténuer les symptômes. Elle lui conseille de ne pas affronter cela seule et d'accepter de l'aide. Juste à ce moment-là, Billy, qui avait suivi Laetitia discrètement, arrive et assiste à la scène sans être vue. Elle entend Hippolyte remercier Laetitia de ne pas avoir dévoilé son secret, et cela la plonge dans une réflexion plus profonde. Une fois que tout le monde retourne au doublat, le moment tant attendu des résultats de l'épreuve de créativité arrive. Le jury annonce les notes des 3 candidats. Billy obtient une note de 2,5/5, ce qui la déçoit un peu, tandis que Thibaut récolte un score de 3/5. Quant à Laetitia, elle décroche la meilleure note avec un parfait 5/5, se hissant en tête du classement. Cette victoire est un véritable triomphe pour elle, et Stanislas, fier d'elle, se précipite pour la féliciter chaleureusement. Laetitia, visiblement émue, lui avoue qu'elle doit en grande partie son succès à lui et à ses précieux conseils, notamment celui de mettre en avant sa personnalité singulière. Stanislas, après avoir célébré la réussite de Laetitia, va ensuite réconforter Billy, qui semble préoccupé par son score plus faible. Sentant que quelque chose la tracasse au-delà des résultats de l'épreuve, il propose de discuter en privé. Billy, d'un ton sérieux, accepte et laisse entendre qu'elle a besoin de lui parler de quelque chose d'important, sans doute lié à ce qu'elle vient de découvrir en suivant Laetitia et Hippolyte. À l'extérieur, Billy, encore troublée par ce qu'elle a découvert, décide de se confier à Stanislas. Elle lui explique ses doutes concernant Laetitia et les violences qu'elle pense qu'Hippolyte lui inflige. Elle mentionne le bleu qu'elle a vu sur Laetitia et le comportement étrange de cette dernière, qui semble constamment minimiser les faits. Billy insiste sur le fait qu'elle est presque certaine qu'Hippolyte est responsable et qu'il pourrait abuser de sa position pour maltraiter Laetitia. Choqué par ces révélations, Stanislas n'hésite pas un instant et décide de confronter son père sur le champ. En colère et déterminé à obtenir des réponses, il va directement voir Hippolyte. Lorsque Stanislas l'accuse de maltraiter Laetitia, Hippolyte nie fermement ses allégations. Il rejette en bloc toutes les accusations, insistant sur le fait qu'il n'a jamais levé la main sur Laetitia et qu'elle a dû simplement se blesser accidentellement. Cependant, Stanislas n'est pas convaincu par les dénégations de son père. La tension monte rapidement entre eux, et malgré les tentatives de Billy pour calmer la situation et les empêcher de se disputer, les choses dégénèrent. Stanislas, submergé par la colère et le ressentiment, perd le contrôle de ses émotions. Il finit par frapper son père en plein visage, incapable de retenir son impulsion. Le coup de poing est violent, et Hippolyte tombe lourdement au sol sous le choc. Le silence s'installe un instant,
alors que Billy, horrifié par ce qui vient de se passer, reste figé. Stanislas, lui, semble à la fois choqué par son propre geste et rongé par la culpabilité d'avoir levé la main sur son père. Et voilà, c'est tout pour cet aperçu du prochain épisode d'ici tout commence. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et résumés. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des tensions entre Laetitia, Billy et les Duchesnay. Pensez-vous que Stanislas va regretter son geste envers son père? On a hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.